Salut les amis, c'est Suki117. Je vous retrouve aujourd'hui comme promis pour une petite vidéo sur le changement de nappe sur le rail qui permet donc sur la manette de clipser à l'écran de la Switch, qui permet donc de recharger et à l'écran de détecter que la manette est connectée directement à l'écran. Je l'avais abîmé sur la manette droite de la Switch. Je vous propose donc un petit tuto démontage, remplacement, remontage. Très simple, très rapide. Let's go! Eh bien, messieurs, dames, nous voici de retour. Je vous avais promis donc le réparation de remplacement de la manette droite, donc la nappe qui permet de recharger là. Donc je vais changer toute cette partie-là. Donc pour ce faire, on va déjà démonter les 4 vis, hein, comme dans la vidéo précédente. Hein. Maintenant, vous commencez à connaître. Hop, donc notre petit embout en Y là. Donc voilà, je vous... Hop, voilà. Donc du coup déjà on va montrer que hop, voilà, vous détectez qu'il enlève, qu'il la remet, voilà. On détecte bien qu'il y a quelque chose. Et celle-là, bah du coup, bah rien du tout. Hein. Ça recharge pas, ça détecte pas, rien. Donc voilà, problématique. Donc du coup, on va réparer ça. Donc pour ce faire, on reprend hop, notre petit tournevis, notre embout Y, voilà. Hop, et on va démonter. A l'air connu mais elle recharge pas, donc la nappe est abîmée. Donc du coup voilà, on dévisse les 4 vis, hein, vous connaissez maintenant, vous mettez bien les vis de côté, hein, on va éviter de les perdre, hein, parce que vous n'en retrouverez pas si facilement, enfin j'ai pas regardé, mais je ne pense pas que vous trouvez ça facilement, hein. Hop, quoique on trouve de tout sur internet, hein. Amazon peut être votre ami ou AliExpress, voilà, et 2, 3, hop, et 2, 4. L'opération devrait être assez rapide, donc du coup ça devrait pas poser de problème. Hop, donc maintenant avec un ongle, un écarteur, une carte, quelque chose, on va essayer d'écarter. Bon bah sinon cherchez un endroit où c'est déjà un petit... Voilà, et là c'est un petit peu écarté, voilà, vous cherchez un endroit, on fait de l'autre côté, voilà, on écarte tranquillement, on ouvre. Et vous, voilà, vous voyez la petite nappe cassée en haut, là, voilà, qui contrôle du coup le clips à la console et rechargement. Donc, c'est problématique. Pour ce faire, on va déjà remplacer toute la partie noire, là, en dessous la nappe. Donc, pour ce faire, on va enlever la nappe, hein. Donc, on va dévisser les deux petites vis de la nappe qui contrôlent les boutons SL et SR. Voilà. D'une, deux, voilà. C'est bien, donc voilà, maintenant on prend celle-là, on la met de côté et on peut travailler que sur celle-ci maintenant du coup. Donc là on voit bien qu'il y a une petite vis là et là un petit endroit qui s'engle et on récupère les 3 boutons parce qu'il n'y a pas prévu, hein. Le nouveau, alors que je vous montre ça, j'ai pris une paire, donc gauche et droite, donc là hop, voilà une nouvelle nappe. Alors ça c'est laquelle? Voilà, droite, ça c'est bien, voilà, voilà, j'ai trouvé la droite directement. Et j'ai la gauche également, vous voyez, mais on voit bien que ça ne va pas du bon côté. Hop, non, c'est pour un gauche alors. Hop, on met de côté. Alors, pour le coup, on va prendre ça et on va la mettre à la place de l'ancienne. Donc pour ce faire, hop, on reprend notre petit tournevis. Hop, attendez, je l'ai posé où? Voilà, je le récupère, on dévisse, une vis, voilà, vous mettez ça de l'autre côté. Là, c'est juste un petit clip. Voilà, vous tirez tranquillement. Ah, il y a une petite résistance. Il y a de la
colle en dessous. Donc du coup, on va mettre des petits à-coups, on va essayer d'arracher. Bon, c'est de la colle scotch, hein, on dirait, ouais, c'est ça. Donc voilà, un petit peu à droite, voilà, un petit peu à gauche, voilà, comme ça. Voilà, elle n'a pas bougé, elle reste sur place. Du coup, hop, vous voyez, hop, on va essayer de récupérer ça. Ah, ça c'est un petit peu plus dur à retirer comme ça. Bon, ah, j'ai pas envie de le casser. Avec le tournevis, c'est pas pratique. Peut-être dû prendre un plat. Bon, parce que bon, on fait voir sans. Ouais, ouais, si, voilà, si tu ne le remets pas, ça fait vraiment bizarre. Donc du coup, hop, je vais retenter. Non, là ça s'enlève pas comme ça. Alors, je le mets de côté et je l'enlèverai pour plus tard dans la vidéo. Hop, donc déjà, on va voir avec la nouvelle. Donc pour ce faire, hop, on va remettre déjà ça dans les boutons. J'ai pas envie de les perdre. Parce que ça c'est très important, sinon ça va pas fonctionner du tout les boutons. Le but n'est pas de perdre les deux boutons. Alors faut voir là, ok, celle il sera vers le haut. Alors d'abord on va d'abord la replacer, hein. Voilà, maintenant, c'est plus simple. Donc on reprend notre petite vis. Du coup, on prend notre petite vis, voilà. Hop, on revisse là. Ça a bien pris au niveau de la colle en dessous. On a bien replacé, le clip s'est mis. Voilà, donc maintenant, on va essayer de remettre les touches. Alors, on avait dit que c'était vers le haut, mais le haut de quel côté? Alors, attendez, je vais reprendre l'exemple. Voilà, comme ça, comme ça. Donc du coup, il faut que ce soit vers le haut. Voilà, comme ça. Voilà, ça fait que l'autre, voilà, dans ce sens-là, ici. Voilà, nickel. On n'oublie pas également de remettre le petit bouton noir, là, hop. C'est ce qui va nous aider, à mon avis, à savoir que la console... Enfin, c'est surtout, à mon avis, pour mettre les dragons. Hop, voilà. Hop, on va venir. Et on se retrouve, en fait, voilà. On se retrouve, en fait, parce que, du coup, j'ai pris le temps. J'ai démonté sur l'ancienne... voilà, on a installé ça, mais j'ai récupéré de quoi mettre ici, ouais, parce qu'il y a le numéro 1, 2, 3, 4. Sur l'ancien, il y avait donc un petit bout de plastique noir, voilà, que j'ai enlevé avec la pince, parce que je voulais que ce soit vraiment identique à l'ancien. Donc avec la petite pince, j'ai réussi, plus simple, la pince de précision, enlever pour le enlever, retirer un à un les picots, j'en ai déjà enlevé deux hein, pour gagner du temps, hein. Voilà, c'est pas évident avec une petite, vraiment une petite pince de précision, hein. Hop, il y en a 4 à retirer, donc voilà, 3, 4, voilà. Et du coup, on va les repositionner sur la nouvelle. Donc voilà, on met le quatrième avec la pince, donc hop, ça change tout de suite du temps. Donc il faut bien remettre le petit bout noir. Donc attendez, est-ce qu'il y a une encoche normalement? Voilà, je pense que ça va être là. Hop, on met. Et voilà. Résultat, c'est nickel, ça tient bien et il bouge plus. Donc maintenant ça ressemble vraiment exactement comme c'était avant que je démonte. Hop, donc du coup maintenant on va remonter la manette, hein. On va prendre la petite nappe qui contrôle les boutons SL, SR et pour les dragons, hein, qui détecte qu'on a mis la dragon. Hop, voilà. Le plus dur maintenant, c'est pas si souple que ça, donc du coup, faut bien mettre en face parce que ça tire, ça repart. Hop, voilà. Une fois que c'est mis, vous prenez votre petite vis. Hop, on la met là. Tac, 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 tac. Voilà. J'aime bien quand ça fonctionne, quand ça marche bien. Hop, on met la deuxième. Hop, voilà, va pour la deuxième. Voilà. Donc remonter, il nous manque plus qu'à mettre la petite nappe. Hop, attends, je reprends ma pince de précision parce que là ça va pas le faire. Hop, on va oh, bah non, je me suis mis pas mal pris. Voilà, on prend dans l'autre sens. Voilà, c'est mieux. Normalement ça va rentrer. Voilà. Donc on n'oublie pas de fermer le petit clips. Voilà.
C'est nickel. Donc maintenant, voilà, on peut essayer de refermer ce on a tout remonté. Hop, c'est de remettre bien emboîté. Ah, juste avant, attendez. Je vous avais dit dans la vidéo précédente que j'avais eu un problème avec la batterie. Hop, là vous voyez, là où normalement il y a le petit carré noir pour brancher amovible la batterie, là j'ai soudé directement. Donc du coup ça fonctionne. Donc vous voyez, vous pouvez, même si vous avez mis quelques petits trucs à l'intérieur, si c'est pas capital, vous pouvez, si vous êtes bon avec un fer à souder, refaire. Après c'est vraiment de précision, donc c'est embêtant. Donc voilà pourquoi dans la vidéo précédente, je n'ai pas enlevé la batterie pour éviter de repasser au fer à souder. Donc on va déjà tester. Voilà, on allume. Est-ce qu'il détecte que la manette rentre? Ah, super, voilà, ça fonctionne. Ok, donc il a détecté que je l'ai mise. Donc elle recharge. Ok, il détecte que je l'enlève, que je la remets. Super, donc ça recharge également. Maintenant, on va pouvoir hop, retirer. Remet. Voilà, le bouton fonctionne bien derrière, donc maintenant on peut finir et fermer donc du coup derrière. Donc on va en profiter. Hop, allez, on y va. Et en haut à droite. Alors je commence toujours par en haut à droite parce que il faut. Ah, c'est pas aimanté. Ah, excusez-moi. C'est vrai, on va aller plus tranquille. Voilà, c'est embêtant. Voilà, c'est bien parti. Alors, comme je disais, je commence toujours par en haut à droite parce que j'aime bien serrer en haut à droite parce qu'il y a le petit bouton qui permet d'extraire sur l'écran euh, la manette. Donc j'aime bien tester, voilà, le bouton fonctionne. Ah voilà, il fonctionne bien. Que je puisse la déclipser. Si je la clipse sur l'écran, il faut que je puisse la déclipser. On passe à la deuxième. Voilà. Hop, on passe à la troisième. Ah, je suis vraiment impressionné. C'est vraiment plutôt simple à changer les pièces, hein. C'est plutôt fragile, donc Nintendo, si la prochaine fois, vous pouvez nous mettre des trucs un petit peu plus solides, hein. On sait que tout ce qui est petit est fragile, mais bon, quand même. Voilà, mais c'est quand même plutôt simple. Il faut pas être un grand bricoleur, à moins que si vous cassez plus de choses à l'intérieur, là, le fer de rassouder, va falloir s'en servir. On va rappeler le collège de technologie. Hop, voilà, ça fonctionne, c'est détecté, la lumière est nickel. Alors honnêtement, là, la finition est pas mal. Si vous arrivez à savoir que c'est pas une manette d'origine, que ça a été déjà modifié, c'est que vous êtes plutôt bon, hein. Donc 1633 les deux. Donc je pense que je vais changer le droit du coup, parce que j'ai des petits soucis de temps en temps comment dire de clips en haut là. Donc du coup je vais peut-être la changer, voir si ça répare ce problème, ça serait bien. Donc 16,33 plus 10 euros de joystick, ça nous fait quoi? On va arrondir à 27. 27 euros pour une paire, 13,50 la manette. Oui, bon, ça me coûtera toujours moins cher qu'un nouveau lot et honnêtement, c'est pas mal. Ça me plaît. Et voilà pour le changement. Bon bah voilà les amis, comme vous voyez, c'était plutôt simple, plutôt rapide. Pas très cher. Enfin, si j'aurais pu éviter de le remplacer, est-ce que je l'ai abîmé bêtement, ça aurait été encore mieux. Mais voilà, c'est la vie. Comme quoi, on peut réparer ses erreurs. C'est juste de payer, hein. Mais ça me coûtera quand même moins cher que l'achat d'une paire de Joy-Con supplémentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir à la chaîne et ça aide énormément la chaîne avec YouTube, tout leur algorithme pour pouvoir mettre en avant les vidéos sont à base de pouces. N'hésitez pas également à vous abonner, c'est ce qui fait vivre la chaîne et ça ferait extrêmement plaisir. Sachant surtout qu'il y a également un jeu concours. N'hésitez pas à vous inscrire, ça ferait extrêmement plaisir. Donc n'oubliez pas l'autre vidéo si vous voulez plus d'explications de concours ou le Twitter Ryusuke 117-off pour avoir tous les renseignements. Donc n'hésitez pas à vous inscrire avec la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas trop. N'oubliez pas également que je suis régulièrement aussi en live sur Twitter si vous voulez sur des jeux, si vous avez même des questions sur l'écran, parce que je joue essentiellement sur PC en 32 neuvième, je mets en 16 neuvième, mais j'ai la possibilité de passer en 32 en cours de stream. Donc si vous avez besoin de comparatifs, de voir exactement ce que ça rend, n'hésitez pas à voir et à me demander directement en live. Je vous dis à très vite. Sayonara.